Est-ce qu'on a trop normalisé les dramas? Je pense que oui. Personnellement, parce que les dramas, pourquoi il y a trois sur l'image? Parce que drama. Voilà. Et je pense qu'effectivement, on a trop normalisé les dramas, et même on cherche les dramas. Personnellement, tu vois, par exemple, le truc Jean Portmanov, personnellement, je l'ai pas traité. Je l'ai traité juste une fois pour dénoncer les charognards qui se servaient de ça pour faire du buzz. Ce mec, sa vie aura servi à faire du buzz pour tout le monde. Et même sa mort, du coup. Et en fait, les dramas, c'est que ça. C'est de la recherche d'attention mal placée. Occupez-vous de vos vies, avant de vous occuper de celles des autres. On va voir ce qu'il nous dit. Ça, ce n'est que mon avis. Astérion, Elidia, Pierre Orca, Pierre Chabrier, Riri Miaou, Experiment Boy, The Kerry et même Norman, le point commun. Alors, Experiment Boy, oui, non, là, c'était utile de le dénoncer. Ah non, là, il y a... Non, là, il y a danger pour les enfants. Entre toutes ces personnes, c'est qu'ils ont tous été détestés pour leur drama. Et ça leur a donné une image qui est liée à eux et de laquelle il sera compliqué de se séparer. Astérion, un gouneur de la nature, Riri Miaou, une folle, Pierre Chabrier, un mec qui a le niveau d'acting de Space UK, et j'en passe. Et justement, les dramas, en vrai, quand on les prend de loin, qu'on les regarde avec du recul, c'est marrant en vrai. Marrant de voir Pierre Chabrier dans les contes de Monte Cristo ou en train de se faire reproduire en carte Pokémon. Ensuite, En vrai, le drama Villebrequin, je l'ai suivi, le début. Est-ce que maintenant, ça vous lasse pas de les voir se répondre? Moi, ça m'a saoulé, en vrai. Le début, j'ai dit, tiens, c'est triste, tu vois, c'était deux copains, machin et tout, donc Pierre en a envoyé plein la gueule, machin. Ensuite, tu as Sylvain qui a répondu. J'ai fait, ok, ouais, très bien. Au moins, on y voit plus clair. Puis après, ça a continué, ça m'a saoulé. Qu'ils règlent leurs problèmes devant les tribunaux. Une fois qu'on a eu les deux sons de cloche, pour moi, c'est... On n'a pas besoin d'en parler. Et ça, je l'avais dit aussi. Ma chaîne, Pragmactu, j'aurais pu me saisir de ce sujet-là pour faire du buzz. Ça m'intéresse pas de faire du buzz là-dessus. Déjà, tout le monde va le faire. C'est juste une technique de charognard, ça. Ça n'apporte rien, en plus. Tu ne connais pas le dossier. Tu ne sais pas la réalité. Ouais, il continue encore, ouais. Et il continue... Enfin, c'est surtout Pierre qui continue, en fait. on a les cristaux de menthe. Pas mal. On enchaîne. Hop. La cadre. C'est marrant de faire des blagues sur Norman à chaque fois qu'il y a une blague ourseuse, on va dire, vous avez très bien compris. Mais en vrai, est-ce qu'on n'aurait pas un peu normalisé tout ça? Moi je pense que oui, et dans cette vidéo, on va retracer tout ce qui s'est vu en termes de drama dans le YouTube francophone, et on va voir pourquoi, selon moi, on a trop normalisé les dramas. Avant que la vidéo commence, rejoins le Discord parce que le 20 octobre à 21h commence l'événement Halloween, et pour l'occasion je ferai une conférence avec des trucs à gagner, donc rejoins-le et n'oublie pas de cliquer sur... Mais non, Alpha dire, voilà, forcément. Est-ce qu'on a trop normalisé le drama? Voilà, il a encore ramené ça à un YouTuber qui est dans qui s'est retrouvé dans la sauce. Ce petit bouton pour être sûr d'être notifié, parce qu'il y aura même des rôles exclusifs. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube, parce que vu que j'ai pas les 100K, je suis triste. Voilà, donc abonne-toi mec, s'il te plaît. Bon déjà c'est quoi un drama? En gros c'est une action négative ou un clash négatif. C'est fait. Entre une ou plusieurs personnes qui fait énormément réagir. Le meilleur exemple c'est le drama Villebrequin, mais évidemment il n'y a pas que des gens qui peuvent avoir des dramas, mais aussi des entreprises. Rappelez-vous du gros drama qu'avait eu Epic Games en 2022 là avec les trucs du licenciement. Et pour ceux qui ont toujours pas compris le terme de drama, en synonyme on a polémique par exemple. Et là si vous avez toujours pas compris, je peux plus rien faire pour vous, allez vous faire mettre de manière courtoise s'il vous plaît. Si je vous demande de me citer un drama qui date sa grand-mère, vous allez peut-être me sortir l'affaire de Matt Podcast. Pour la faire courte, Matt Podcast. Pour la faire courte, Matt Podcast. Bon désolé j'arrive pas à le dire, non.
C'était un mec qui était connu pour faire des vidéos podcast, hein, et oui, Jamie. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens se sont bien rendus compte que ces podcasts, bah, c'était pas trop les siens, mais plutôt ceux d'un américain. Et là, le plagiat francophone sur YouTube venait d'être découvert. Ça va enclencher donc ce qui est sûrement le premier très gros drama du YouTube francophone, hein, sauf si je suis vraiment con et que j'ai oublié d'autres trucs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Matt Plagiast va se faire enculer, parce que, bah, le plagiat, c'est pas bien. Et en fait, ce drama va être tellement gigantesque que cela va amener Matt à arrêter YouTube. Oui, oui, fin de carrière pour du plagiat. Moi, je dis ça, je dis rien, mais il y en a qui marchent très bien actuellement et qui font du contenu 100% plagié. Enfin bref, ce drama là c'était certes le premier. Enfin le premier gros, mais vous m'avez compris, c'est pour la vidéo. Enfin c'est pas que je me fous de vous, mais enfin bon, tu sais quoi, et puis merde, vas-y, allez vous faire bref, à partir de là, les dramas vont s'enchaîner dans le YouTube francophone. On aura le droit au jeu qui trash en 2019, le clash Aline Dessine combo Marvel Fit. Aline Dessine. Elle a fait une vidéo de 2 heures sur son drama et son harcèlement. C'est très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Personnellement, je l'ai écouté pour déjà comprendre ce qu'elle avait vécu. Et c'était à une époque où je traversais des belles saloperies moi aussi, et de comprendre... en fait, les harceleurs utilisent toujours les mêmes procédés. Toujours. Malveillance Max en 2020, Ultia et Inoxtag en 2021 avec le Z Event là, Sophie Fantastic et Greg Intérieur en 2022, Alad Food Challenge en 2023, MrBeast en 2024, et je sais pas si vous avez remarqué, mais en... Oh mais il t'en manque tellement, justement, il y en a qui l'ont dit là dans le chat, Pirorka, le goulag, en Russie, Pirorka et sa sœur, Pirorka et Psyo, Pirorka et... Il y a tellement d'arcs Pirorka que c'en est ouf. Gros drama, genre vraiment énorme en 2025. On a déjà eu Sylvain Livre versus Pierre Chabrier, et tout récemment le drama avec la plainte d'Elydia envers Fugu, dont le tweet a d'ailleurs fait 42 millions de vues. Voilà. Et justement, bah... Alors, perso, c'était quelqu'un dans le chat qui m'avait dit « Ouais, t'as vu, Fugu a répondu, machin et tout », et j'avais dit « J'en ai rien à foutre ». J'avais vu le message de Elydia, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai dit « Ok, à mon avis, il y a pas tout, là. Il y a un son de cloche. » Et jamais se prononcer avant d'avoir les 2 sons de cloche. Et quand j'ai écouté la réponse de Fugu, mon point de vue, il est simple. C'est un couple toxique. Un couple toxique dysfonctionnel. Il ne nie pas l'avoir tapé. Par contre, il explique pourquoi. Elle aussi était violente. Donc on est dans un couple toxique avec 2 bourreaux et 2 victimes. Donc là, on tombe dans un problème, c'est que comme il faut toujours croire les victimes, comment on fait là? Et le pire, c'est que dans cette histoire là de drama, de ce drama-là, on a des politiques qui se sont tout de suite rangés du côté de la victime. Femme. 10 heures avant la réponse de Fugu. Ouh, oh, 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 oh. Dis donc les politiques, ça vous dérangerait d'attendre que la justice fasse son travail avant de dire que c'est une victime? Ouais. Les dramas, maintenant, ça fait partie intégrante de la culture YouTube francophone. Dites-vous, il y a carrément des chaînes spécialisées là-dedans. Et pour ceux qui se demandent, non, c'est pas mon cas. Hein. Confondez pas les dramas et la critique, s'il vous plaît. Et je pense que vous avez pas bien compris la puissance des dramas. Donc voici quelques petits chiffres. Bon, déjà, les 40 millions de vues du tweet d'Elydia et les 41 millions de vues du tweet de réponse de Fugu, là. Mais surtout sur YouTube, Astérion et Punisher son drama, 1 million de vues. Pierre Chabrier dénonce Sylvain, 5 millions de vues. Sylvain répond, 16 millions de vues. Mais même, je me demande même si c'est pas une tech pour faire pour se faire connaître, pour faire, tu sais, pour atteindre d'autres bulles, d'autres sphères d'influence, d'autres personnes qui te connaîtraient pas. Moi, ces gens-là, je les connaissais pas. Hein. Fugu et Lydia, je connaissais. Bon, après, j'ai regardé un peu parce qu'il y a sur Twitter, ça tourne. Le contenu qu'ils proposent, c'est de la merde. Désolé, mais Chabrier répond, 2 millions. Ah bah alors Pierre Chabrier n'a plus sa crypto de menthe. Et là vous vous demandez peut-être, non mais hey what the fuck bro, what is ces statistiques sont incroyables bro. Non mais parce que c'est vrai que moi personnellement j'aimerais bien faire 16 millions de vues en répondant à des gens qui m'attaquent. Mais si je fais une vidéo sur Kenzo elle va faire 5000 vues tellement il a pas de buzz. Pas vrai Kenzo? Bah moi j'aime pas Twitter. Si ça marche c'est tout simplement parce que ça joue sur le biais de négativité. Oui ça va peut-être te surprendre ou peut-être pas d'ailleurs. Mais tu préfères regarder des vidéos qui vont nourrir ta partie négative de toi-même plutôt que des vidéos positives. Et là peut-être... Et il a tout à fait raison. Et il a tout à fait raison. Quel que soit le sujet. Hein.
J'avais des gens dans les commentaires qui... ma chaîne à la base, on parlait d'écologie. Hein. J'avais des gens dans mes commentaires qui me disaient « Ouais, Christophe, on préférait quand tu parlais d'écologie, machin et tout. C'était plus... comment dire, good vibe, en fait. C'était plus sympa que là, la politique, c'est désespérant, nanani. » J'ai refait des vidéos sur l'écologie. Pas de vues. Enfin, très peu de vues, en fait. Même les gens qui te demandent ça ne regardent pas, en fait. Ils préfèrent quand un politique se prend les pieds dans le tapis, quand Macron dit de la merde, quand bah oui, parce que bah oui, c'est facile à taper dessus. Puis je sais pas, peut-être que... Je sais pas, alors là, je sais pas du tout si c'est ça qui fait que... Tu te dis, ah quand même, je suis quand même mieux que ces crétins, non? Je sais pas, peut-être qu'il y a de ça. Que derrière ton écran, tu es en train de te dire que non, c'est pas vrai, sale fils de pute. Mais si, hein, regarde, par exemple, entre une vidéo... Ouais, mais t'as raison, Alpha Dire. Regarde la popularité des streamers toxiques genre Johnny Somali. Genre le local. Genre le local. Mais... le truc le plus toxique qui ait pu exister. C'est un truc de fou. Le trou de la couche d'ozone se referme et une vidéo ma réponse à Lydia, tu choisis laquelle? Ne mens pas frérot, et c'est même pas de mentir, parce que sinon ça va partir, hein, parce que tu sais que moi je suis quelqu'un de nerveux, donc à tout moment ça part en fait. Et c'est ça le truc, que tu le veuilles ou non, tu aimes les dramas. Et le fait que tout le monde soit tiré par les dramas et le buzz, c'est créer une économie autour des dramas. Que dis-je, un écosystème qui parle de tous les dramas possibles du moment. Parce que bah ça marche. Et le pire c'est que tout ça c'est tellement divertissant que les gens en deviennent fous. C'est quoi, à l'heure où j'écris cette vidéo, il y a Fugu et Lydia qui sont en train de se foutre sur la gueule pour des histoires assez graves. Et Lydia a fait un pavé et Fugu a répondu en une vidéo de 50 minutes, il y a même pas 2 heures à l'heure où j'écris cette vidéo. Et d'ailleurs cette vidéo je l'ai pas vue en entier, mais du petit passage que j'ai vu ça a l'air d'être reconstruit. Le problème avec ça c'est que le 17 octobre quand Lydia a fait son message, tout le monde a insulté Fugu de tous les noms, genre vraiment c'était la jungle, il y a eu des menaces de mort, des dizaines de créateurs et tout ça là qui envoyaient leur message de soutien. Pendant 2 jours c'était Lydia la gentille, Fugu le méchant pas beau. Et maintenant quoi? Fugu vient de répondre, et je vois de partout Fugu le goat, Free Fugu et Lydia menteuse, et du coup maintenant c'est Fugu le roi et Lydia la méchante. Ah oh là là, méchant. Est-ce que vous voyez le problème? Les gens... Oui. Est-ce que vous pouvez arrêter de prendre parti? Vous ne connaissez pas ces gens. Qu'est-ce que ça t'apporte de prendre parti publiquement pour l'un ou pour l'autre? ne sont pas nuancés. Le problème avec ce surdivertissement des dramas, c'est que les gens n'apportent aucune nuance. Un tel fait quelque chose, c'est un enculé, il répond bah non en fait c'est un goat. Les gens ne veulent pas prendre du recul, les gens ne veulent pas analyser, ils sont comme des gros chiens à attendre le moindre tweet pour sauter dessus et insulter la personne visée par ce tweet. Parce qu'en vrai, si on prend le drama Fugu et Lydia tel qu'il est, les deux ont des torts dans l'histoire. En tout cas, si on prend en compte seulement le pavé et la vidéo réponse. Y a pas une personne qui a raison et l'autre qui a tort. Sauf qu'encore une fois, bah c'est pas ce qui ressort dans les commentaires YouTube et Twitter. Dans les coms, c'est que des gens qui soutiennent qu'un seul parti à fond, parce que de toute façon l'autre c'est un sale fils de pute de merde qui laisse se faire enculer et qu'il finisse en prison. Avec ce genre de raisonnement, vous apparentez... Ouais, non, mais Kiki, mais c'est même pire que ça. Kiki qui nous dit PTDR, les youtubeurs avec plus de 100K qui défendent sans savoir le truc. C'est même pire que ça, parce qu'on a que ce qu'ils nous disent. Je veux dire, la version de Fugu, on a que ce qu'il nous a dit. La version d'Elydia, on a que ce qu'elle a dit. On n'était pas avec eux quand ça s'est produit. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a 2 versions, et peut-être 2 mensonges. À des moutons qui suivaient la masse comme des gros mongols que vous êtes. Je suis désolé mais vous êtes vraiment trop cons. Et on a normalisé le fait d'être que d'un seul côté justement. C'était déjà bien le cas pendant le drama Sylvain Chabrier en début d'année, mais là ça s'est accentué encore plus avec Elydia Fugu. Et je vous jure que tout à l'heure on m'a demandé ouais toi t'es pour Elydia ou pour Fugu? Eh va manger du caca là au lieu de me parler de conneries là. Et cette question là elle est super problématique pour 2 raisons. Déjà comme je vous l'ai dit parce que être du côté d'une seule personne, surtout dans ce cas précis c'est complètement abruti, mais surtout parce que ce drama est pris pour une partie de divertissement. Quand Fugu a sorti sa réponse dans les commentaires il y avait des pépites très drôles, hein, franchement GG, vous êtes drôles. Mais je voyais aussi des commentaires de gens qui disaient enfin le divertissement commence. Il a répondu. Les gens prennent ce drama pour du divertissement. Et vous allez me dire que oui, c'est normal, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis on va pas se mytho que c'est très divertissement et drôle quand même. Sauf que je vous rappelle qu'au départ on parlait de violence psychologique et même physique. Et les gens prennent ça pour de la distraction. Et en vrai, je vais pas mytho, moi aussi j'ai fait mes tweets et mes blagues en vogue Discord avec Kenzo. En vrai tu penses? Moi je dis, pour régler l'histoire une bonne fois pour toutes, gunbox, ring de box et ça staton. Voilà. Je dis... Ouais voilà, comme ce qu'il avait dit Pierre Chabrier,
Mais là, on fait avec Fugu et Lydia. Mais la Ça différence... aussi, ça, c'est complètement débile. J'en ai eu un qui me l'a fait, celle-là. Ouais, vas-y, on se rencontre, là, on se met sur la gueule, etc. Ok. Admettons qu'on le fasse. Ça va prouver quoi? Que t'as raison? Que j'ai raison? C'est celui qui gagne qui a raison? Bah non, en fait. Bah non. C'est celui qui gagne qui a le plus d'entraînement, ça veut pas dire qu'il a raison. C'est que moi... Ouais, non, en fait, oubliez, moi aussi, je suis un connard. Et là, on va pouvoir en venir enfin au sujet principal de la vidéo. On a trop normalisé les dramas. Cette phrase, elle a deux sens. Le premier que j'ai déjà commencé à vous expliquer, on prend tout type de drama pour un clash classique et un peu sans intérêt, et on en ressort de l'humour. Et encore le drama Villebrequin, ça allait, parce que l'histoire c'était juste Sylvain qui avait repris le multiplace pour le faire rouler en grande chatte qu'il est. Donc en vrai, c'est nice. Mais là, pour Lydia et Fugu, c'est largement plus grave, et les gens commencent déjà à en faire des vannes alors que c'est le début du drama. Mais bon, la phrase a une deuxième signification. On a trop normalisé le drama. Dans le sens où on a trop normalisé le fait que ce truc existe. Oui, il y a des embrouilles entre humains. Mais pourquoi est-ce que ces embrouilles se retrouvent médiatisées et analysées jusqu'à la dernière goutte? Et la réponse, vous l'avez, l'argent. Ça fait beaucoup d'argent de parler de drama, et en plus de ça, c'est très tentant. J'ai vraiment hésité à faire une vidéo uniquement sur le drama Lydia Fugu, comme il en existe des dizaines, parce que je savais que ça allait marcher. Je savais que ça allait faire des vues. Au final, je l'ai pas faite, mais c'est vrai que je parle beaucoup de drama dans cette vidéo, parce que bah c'était mon timing. Je prévois cette vidéo depuis environ un mois, et au moment où je me mets à l'écrire, il y a une énorme sauce. Bien sûr que je vais la prendre en exemple pour illustrer ma vidéo. Et en fait, tous les points se rejoignent. Les embrouilles entre personnes connues sont médiatisées, ça fait de l'argent parce que à cause du biais de négativité des gens, ils sont tous à fond sur la dernière polémique actuelle, et dans 2 semaines tout le monde aura oublié. Alors oui, il y a certaines dramas qu'on n'oublie pas, mais ils sont plutôt rares. Qui se souvient que MrBeast a engagé un prédateur pour une de ses vidéos? RIP. Qui se souvient que Michou a vendu un jeu de société pour les... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un drama en chasse un autre, en fait. Il y a, les gens, on oublie, en fait, c'est comme quand on était à l'école. Tu sais, quand tu te tapais la honte, machin et tout, parce que... Pour des conneries, d'ailleurs. Je sais même plus pourquoi Je serais incapable aujourd'hui de vous donner un exemple de... Je sais que je m'étais tapé la honte plusieurs fois, d'ailleurs, hein, ça arrive à tout le monde. C'est tellement futile qu'aujourd'hui, je ne sais même plus pourquoi. Mais bon, je sais que c'est arrivé. Comme à tout le monde. Et tu te dis, ah, ça y est, oh, putain, ça y est, c'est la honte, c'est machin, et c'est tout. Non, une semaine après, c'est la honte à quelqu'un d'autre, et puis on passe à autre chose. enfants de 7 ans avec des questions ou alors peut-être que vous vous en souvenez de tout ça. Mais est-ce que ça vous a empêché de regarder une vidéo de Michou ou de MrBeast juste après? Pas vraiment. Il y a vraiment qu'un seul % des sauces, voire moins, qui sont retenues. Surtout quand le mec visé répond très bien. Par exemple, MrBeast a sûrement eu la meilleure réponse que quelqu'un puisse avoir à un drama. Est-ce que vous savez ce que MrBeast a répondu à son drama? Rien. Ouais, c'est rien. Il a rien répondu. Il a rien dit et il a continué de poster. Donc forcément... C'est presque la meilleure façon de faire. Tu vas t'en manger plein la gueule pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 1 an. Et au bout d'un moment, les gens, ils auront oublié. Les gens vont se lasser. Les gens ont fini par oublier. Pourtant, fallait voir le nombre de dislikes sur les vidéos de MrBeast au moment des dramas. Alors maintenant, quand vous voyez un gros drama passer, au lieu de faire le singe autiste et de crier au scandale comme un golemon en vous mettant d'un seul côté, prenez du recul, réfléchissez-y à 2 fois, et ne normalisez pas tout ce qui se passe. Allez, tu peux t'abonner. Non, pleure pas, on va dire que t'es une salope. On va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Il est bon, BLZ, hein. Il est bon. En plus, il est très jeune. Et il a une bonne mentalité. Vraiment, y a rien à redire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait d'accord avec lui. Faut laisser passer l'orage, et puis le public, arrêtez de vous intéresser à des histoires de merde. J'ai eu une époque où je faisais de la dénonciation ou du drama et tout. J'ai dit, c'est quoi, laisse tomber. Laisse tomber, puis il y a ma femme aussi qui m'a dit, t'arrêtes tes conneries. Ah, parce que ça attire pas mal d'emmerdes. Oui, parce qu'il y a l'autre côté aussi qu'il a pas parlé. C'est les fanboys. Les fanboys qui, une fois que t'as critiqué leur idole, oh là là, bah du coup ça rajoute de la merde par-dessus de la merde, regarde il m'a menacé, et ceci, et cela, enfin bref. C'est une catastrophe. En tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé de ça, moi j'ai trouvé ça super intéressant.